Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce nouvel épisode, je ne vais pas vous demander de faire tourner les serviettes au-dessus de vos têtes. On va parler de fêtes, c'est vrai, mais on va parler de fêtes sérieuses, de fêtes dans les écoles. On va parler bien entendu de vie associative. La vie associative, c'est quoi dans les écoles et pourquoi les assos, c'est si important dans les écoles? Quand on n'est pas passé par une grande école, c'est un peu un ovni, la vie associative. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces élèves qui passent leur temps à faire la fête? Et qu'est-ce que c'est que ces écoles où on note des étudiants qui font la fête? Parce que, c'est vrai, dans toutes les écoles de commerce comme dans les écoles d'ingénieurs, on a des notes sur la vie associative. On les note, mais on les note sur quoi? On les note sur le costume, les chaussures, la tenue vestimentaire, le nombre de ballons qui ont été gonflés, le nombre de verres qui ont été avalés. Non. C'est pas sur ça qu'on les note. Pour bien comprendre ce que l'on apprend dans la vie associative, ce que l'on évalue dans la vie associative, il faut d'abord commencer par définir ce qu'est la vie asso et les assos. Quand on parle de la vie asso, on parle d'abord du bureau des élèves et naturellement les soirées étudiantes. On parle du bureau des sports, le ski, la course croisière, les courses croisières, en Europe, en Australie, des traversées, des records du monde qui sont battus. On parle du bureau des arts et des goûts de nos étudiants pour des expos, pour des musées. On parle aussi beaucoup du 4L Trophy et du Rallye Raid. Et puis, la vie asso, c'est aussi l'occasion de parler de ses convictions, de ses passions. Alors parfois, on a des étudiants qui veulent créer un pop-up store de 3000 m² à Paris. On a des étudiants qui imaginent d'organiser un défilé de mode et de réunir plusieurs milliers de professionnels, de partir au championnat du monde de voile en Australie. C'est tout cela, la vie asso. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cette vie associative et pourquoi est-ce que les écoles y portent autant attention? C'est simple. D'abord, la vie associative, c'est l'occasion de générer des idées, donc des projets. Des idées marrantes, des idées sympas, des idées inattendues, des idées en phase avec le monde. On part à l'autre bout de la Terre, on part en Thaïlande pour aller aider des populations qui ont subi un tsunami. On part au Népal pour créer une école. On part en Amérique du Sud pour créer un réseau de boulangeries solidaires parce qu'on y croit. On décide de rassembler des copains pour aller aider des jeunes dans des zones d'éducation prioritaire parce qu'on veut aider, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Parce que quand on rejoint une école, c'est pas simplement pour le business, c'est pas simplement pour être bien payé, c'est pas simplement pour réussir, parce qu'on veut aussi avoir un engagement citoyen. Et c'est ça, la vie associative. Et c'est des projets où on se dit « Oh, c'est top, pendant mes années d'école, j'ai fait quelque chose d'utile aux autres. » Alors pour nous, c'est très important, dans une école, que de faire naître des idées et de les accompagner. Les accompagner, ça veut dire une chose quand on est une école. C'est apprendre à des élèves à mener des actions, à les phaser, à les, comme on dirait aujourd'hui, à les calander. Bref, on apprend à tenir des engagements. Et puis, naturellement, on apprend aussi à gérer des budgets et des équipes. Mais d'abord des budgets. Ça veut dire quoi, gérer des budgets? Je vais vous dire. Étonnamment, gérer des budgets, vous savez ce que ça veut dire en premier? Ça veut dire gérer sans budget. C'est savoir faire quand on n'a pas de moyens.
Voilà. Parce que parfois, on n'a pas d'argent et on se dit, mais comment on va faire? Oh ben c'est simple, on va réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui est une petite musique qui tourne dans la tête de chacun qui est la contrainte libère l'imagination. Les autres ont des très grands budgets, nous on n'a rien. On a juste nos idées et l'envie de faire. C'est ça la vie associative. On apprend à gérer des budgets, on apprend à tenir des enveloppes, on apprend aussi à les négocier. Négocier avec des banquiers, négocier avec des investisseurs, négocier avec des gens qui vont vous donner de l'argent pour faire. C'est pas simplement être assis dans une salle et écouter un prof, la vie asso finalement. C'est un vrai truc, la vie asso. C'est des vrais profs qui doivent suivre et qui doivent nous dire comment on fait quand on est étudiant et qu'on n'a jamais fait. Et puis, quand on fait ça, à la fin de la fin, vous savez ce qu'on fait quand on est prof et qu'on suit un projet de vie asso? Je vais vous dire. On rassemble les étudiants et on dit bon, alors, quelles conclusions vous en tirez? Comment vous évaluez? Qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux sur le prochain coup? Et finalement, quand on fait le bilan de tout cela, on se dit, dans la vie asso, on a appris à faire mûrir des idées, on a appris à les concrétiser, on a appris à respecter un calendrier, on a appris à gérer des budgets, on a appris à gérer des équipes, on a appris à trouver des partenaires, on a appris à communiquer, on a appris à évaluer des résultats. Si ça, c'est pas apprendre, dites-moi ce que c'est. Au-delà des notes et des compétences que l'on acquiert quand l'on mène des projets dans la vie asso, on y gagne quoi en vrai avec ces projets asso? Eh bien, je vous dirais d'abord, on gagne des occasions de se tromper sans trop de casse. Parce que la vie asso, c'est le bac à sable avant le grand bain. C'est là où on vient tester, c'est là où on vient imaginer. Si on se trompe, on a des grands, des profs, pour nous aider à nous relever, à nous dire, ben là, attention, tu vas te faire mal. C'est important. Et puis, on gagne, de fait, alors, de l'expérience, de la maturité. Une ligne sur le CV. Allez, 1 ou 2 exemples pour vous montrer l'importance de ces lignes sur le CV. Le premier, aujourd'hui, il est le président de Microsoft Europe. Et alors, vous savez ce qu'il a créé, lui? Il a créé le Top 50, c'est-à-dire le classement de la musique en fonction des ventes. C'est au départ un projet étudiant, le sien. Il voulait savoir ce qu'écoutaient les jeunes. Et alors, il a créé ce truc-là dans le cadre d'un projet vie asso. Et puis, peut-être avez-vous entendu parler de Paris à roulettes. Vous savez, ces grands rassemblements de rollers dans tout Paris qui déambulent de quartier en quartier à la visite de Paris, autrement, différemment, de manière festive avec beaucoup de musique. Le soir, après 20h. Eh bien, ça aussi, c'est un projet qui a été mené par des étudiants dans le cadre de la vie asso et de mon école, à l'ISG. On comprend bien quand on a ça que l'une des premières questions qui va venir quand on est face à un recruteur, c'est « Comment vous est venue l'idée ?» Et on se dit quand on est recruteur, j'espère que je vais avoir à mes côtés, dans mon entreprise, quelqu'un qui sera aussi créatif, aussi imaginatif que ce qu'il l'a été à l'école, dans le cadre de la vie asso. On a des lignes sur le CV, et des lignes sur le CV qui s'expliquent par la maturité et la débrouillardise. Qu'est-ce qu'on a appris à la fin ? Oh là là, on a appris à se débrouiller, c'est-à-dire à faire sans avoir à demander. Qu'est-ce que c'est bien quand on a des gens avec qui on travaille, qui ne viennent pas nous demander toutes les 2 minutes, qui savent se débrouiller par eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est bien. Et puis enfin, on apprend aussi avec qui on veut travailler. Parce que dans la vie asso, on se trouve des partenaires. Alors, on se trouve des partenaires, on se dit « Ah, tiens, si j'ai un projet entrepreneurial, c'est avec lui que je voudrais travailler. C'est avec elle que je voudrais travailler. » Alors, vous savez, j'ai 2 étudiants, il y a maintenant 3 ans de ça, qui sont venus me voir. Ils avaient un projet, d'abord qui tenait à leur histoire familiale, à tous les deux. Ils sont connus à l'école. Ils ont monté des projets dans le cadre du Bureau des Arts. Et ils se sont dit, nous, on a beaucoup de gens autour de nous qui voudraient bien avoir des œuvres d'art, mais qui n'en ont pas les moyens. Et ils se sont dit, au lieu de leur vendre des œuvres d'art,
on va peut-être les leur louer. Pas pour longtemps, hein. Ils veulent une œuvre d'art pour une soirée. Ils veulent une œuvre d'art pour mettre dans leur jardin le temps de l'été. Juste la location 1 mois, 2 mois, 15 jours. Et ils ont créé une plateforme pour louer des œuvres d'art. Ils sont partis tous les deux aux États-Unis. Leur idée a été primée. Et ils ont monté une entreprise. Et ils sont associés. C'est ça la vie asso. C'est un lieu où on vient attraper le virus des projets et de l'entrepreneuriat. Voilà, j'espère vous avoir donné le goût de la fête, vous avoir montré aussi que la fête, ça avait du sens, que faire la fête, c'était sérieux, c'est pas simplement strass et paillettes. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences ? Retrouvez-moi sur LinkedIn.